Monsieur le Président, honorables membres du Parlement, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation du Niger, j'ai l'insigne honneur de vous adresser mes salutations les plus cordiales et mes vœux de santé et de succès pour la tenue de la deuxième session ordinaire de notre Parlement au titre de l'année 2019. Honorable Président, permettez-moi avant tout propos de vous transmettre les remerciements des plus hautes autorités nigériennes et de la représentation nationale pour le choix une fois de plus porté sur notre pays pour l'organisation du séminaire parlementaire sur la migration en Afrique de l'Ouest. Chers collègues, le présent rapport que je soumets à votre approbation s'articule autour des points suivants. Situation politique, sociale et sanitaire, situation sécuritaire nationale, état de mise en œuvre des textes communautaires, état de mise en œuvre des programmes et projets en matière d'infrastructure, situation économique et financière du Niger, perspectives économiques. Situation politique et sanitaire, sociale et sanitaire. Situation politique. En dépit du contexte sécuritaire difficile, l'environnement politique reste, sur le plan national, fortement animé par les activités des partis politiques, toutes tendances confondues, et sur le plan de la politique extérieure, il a été marqué par l'organisation du sommet de l'Union africaine en juillet 2019 à Niamey, l'élection du Niger au Conseil de sécurité, l'élection du président de la République à la présidence de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO et la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Au plan national, la situation politique reste dominée par l'enrôlement des électeurs lancé par la CENI le 15 octobre 2019 en vue de la réalisation du fichier électoral biométrique. Cette opération explique à suffisance la mobilisation et la sensibilisation entreprises sur le terrain par les différents acteurs politiques à 15 mois des échéances électorales. Cependant, au regard du retard constaté dans le déroulement du processus, l'Alliance pour la République, un regroupement des partis politiques soutenant l'action du président de la République, a saisi le Premier ministre, chef du gouvernement et président du Conseil national de dialogue politique pour la tenue d'une réunion du dit Conseil, à l'effet de procéder à l'évaluation des activités de la CENI, notamment la mise en œuvre effective de son chronogramme. La réunion qui s'est tenue le 10 octobre 2019 et élargie au président de la CENI s'est penchée sur 3 questions essentielles, à savoir les audiences foraines, l'enrôlement biométrique des électeurs et les défis. Les audiences foraines. Le président de la CENI a précisé qu'elle représente une réponse à l'insuffisance du fichier d'identification nationale, mais en même temps un atout qui permettra au plus grand nombre des Nigériens d'avoir une pièce d'identité, et ce, conformément à la loi qui fait obligation à chaque citoyen d'être détenteur d'une pièce d'identité à l'âge de 15 ans. L'enrôlement biométrique des électeurs. L'enrôlement biométrique concerne présentement 4 régions, à savoir Agadez au nord, Tawa au centre, Tillabéri et Dosso à l'ouest. Dans son adresse à l'attention des membres du Conseil national de dialogue politique, le président de la CENI a indiqué que le démarrage de cette opération a été impossible à la date du 1er octobre en raison d'un retard enregistré dans la livraison des kits tablettes pour l'opérateur technique Genalto et des insuffisances constatées dans le logiciel installé sur ces tablettes. Ce dysfonctionnement a perturbé le chronogramme de la CENI, d'où le report du démarrage de l'enrôlement au 15 octobre 2019. Les défis. Le président de la CENI a mis en exergue les défis auxquels son institution est confrontée. Il a été relevé que la mise en œuvre du processus électoral est sujette à des difficultés endogènes et exogènes. Ainsi,
À l'interne, la CENI nigérienne est jeune et doit encore améliorer ses performances en expertise et son adaptation aux besoins d'une administration moderne, a-t-il précisé. Au plan extérieur, l'on constate le retard dans la livraison de certains matériels et un nombre important du personnel d'enrôlement qui s'est retiré après avoir été sélectionné et formé pour l'enrôlement biométrique. Par ailleurs, la réunion du Conseil national de dialogue politique a examiné la proposition du gouvernement sur la révision à la hausse du quota attribué aux femmes, du 15 à 25 pour les postes électifs et de 25 à 30 pour les postes de nomination. Du bilan dressé par la ministre en charge de la promotion de la femme relativement à l'application de la loi sur le quota, les progrès enregistrés dans ce domaine sont timides eu égard au pourcentage des femmes par rapport à la population totale, soit 50,85%. Toutefois, un projet de loi portant révision du quota à la hausse est actuellement transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. En outre, il y a lieu de rappeler que les échéances 2020-2021 portent sur les élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. À cet effet, elles constituent un enjeu majeur car elles consacreront la première alternance démocratique dans notre pays. En effet, le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, a solennellement déclaré qu'en vertu de l'article 47 de la Constitution du 25 novembre 2010, il passera le témoin en avril 2021, Inch'Allah, à un président que les Nigérians auraient librement choisi. Fort de cet engagement, il a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à engager un dialogue constructif et inclusif avec tous les acteurs sociopolitiques afin d'aboutir à un climat politique apaisé. Ainsi, l'opposition politique qui a boycotté pendant plus de 2 ans les réunions du Conseil national de dialogue politique a repris sa place le 20 octobre 2019, chose importante saluée par le chef du gouvernement. Dans le souci d'envisager les échéances à venir, dans la confiance réciproque et eu égard à l'environnement sécuritaire préoccupant, la concertation autour du chef du gouvernement a retenu que les groupes des différentes parties présentes sera constitué de 38 personnes, parmi lesquelles 10 représentants de la majorité politique, 10 représentants de l'opposition politique, 10 représentants des partis non affiliés, 5 représentants des centrales syndicales représentatives, 3 représentants de la société civile. À cela s'ajoutent 3 grands témoins, à savoir l'Association des chefs traditionnels, l'Association islamique du Niger, l'Église catholique, un représentant du système des Nations unies, de l'Union européenne et du NDI. Enfin, le comité a 1 mois pour examiner les différentes questions relatives à l'ordre du jour et poser un rapport dans le délai requis. Sur le plan de la politique extérieure, notre pays a enregistré des succès importants tant sur le plan régional, sous-régional et international. Au plan national, le Niger a organisé le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 7 au 8 juillet 2019 à Niamey. Pour rappel, c'est en janvier 2017 à Addis Abeba, sur proposition de son Excellence le professeur Alpha Condé, alors président de l'Union africaine, que son Excellence Issoufou Mamadou a été désigné comme champion de la zone de libre-échange continentale. Partant de la détermination de son Excellence Issoufou Mamadou, le dossier a connu une diligence extraordinaire dans la mesure où 54 pays sur 55 ont apposé leur signature sur le document de l'accord. En matière de ratification, 27 pays sur les 55 ont procédé à la ratification. La cérémonie d'ouverture est intervenue le 7 juillet 2019. Dans son allocution, le président en exercice de l'Union africaine a précisé que ce sommet extraordinaire vient couronner les efforts de l'organisation continentale, ce qui a permis d'arriver à ce jour historique. Pour le président de la Commission, Moussa Mahamat Faki,
Le lancement de cette phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine constitue la réalisation d'un vieux rêve de tout un continent, a-t-il indiqué. À la lumière de ce qui précède, le sommet de Niamey, qui a vu la participation de 4 500 délégués et invités, dont 32 chefs d'État et plus de 100 ministres, constitue une étape importante pour l'intégration économique des pays de l'Union africaine. Dans son adresse, le président Issoufou Mamadou a soutenu que l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale est l'événement le plus important dans la vie de notre continent, depuis la création de l'OUA en 1963 et sa transformation en Union africaine. Fin de citation. En marge du sommet de Niamey, plusieurs événements parallèles se sont déroulés, notamment la réunion de coordination avec les organisations économiques régionales et le Forum des premières dames d'Afrique. En substance, le sommet de l'Union africaine 2019 à Niamey sur la zone de libre-échange continentale a pris fin sur une note de satisfaction générale. Les États ont été invités à mettre en œuvre la directive sur la libre circulation de la zone de libre-échange continentale. Au plan sous-régional, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, a été porté par ses pairs de l'espace communautaire à la présidence de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. En prononçant le discours de clôture des travaux, le nouveau président a souligné que nous arrivons bientôt au terme d'un délai imparti pour la réalisation de la vision 2020 que nos pays avaient adoptée en 2007. La vision qui consiste à passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Fin de citation. Cependant, au regard des défis nombreux qui ont conditionné l'atteinte de cet objectif, il s'est engagé à réaliser des avancées significatives sur au moins 3 domaines, à savoir la sécurité régionale, la consolidation des institutions démocratiques et l'intégration économique des États de l'Afrique et des États de l'espace communautaire. À cet égard, le président Issoufou Mamadou a invité ses pairs à s'engager individuellement afin de contribuer à l'agenda continental, celui de réaliser à l'horizon 2063 une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Aussi faut-il le rappeler, le Niger a accueilli le vendredi 8 novembre 2019 un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le sommet s'est penché particulièrement sur la situation politique en Guinée-Bissau suite à la nomination du nouveau Premier ministre. Au plan international, le Niger a été élu membre permanent du Conseil de sécurité lors de la 88e Assemblée plénière du 7 janvier 2019 à New York. Ainsi, le Niger exercera son mandat sur la période 2020-2021 au titre de la zone Afrique. Ce retour de notre pays au Conseil de sécurité témoigne de la vitalité de la diplomatie offensive que mène son président sur diverses questions sous-régionales, régionales et internationales. Sur le plan des activités parlementaires, l'Assemblée nationale du Niger a habilité 2 importantes rencontres, à savoir la conférence régionale sur l'engagement des parlements dans la lutte contre le terrorisme et les conditions propices au terrorisme dans le Sahel, le 12 juin 2019, et le séminaire sur le contrôle parlementaire du système de sécurité et le suivi parlementaire de l'extérieur périodique universel au Sahel, organisé par l'OIF et l'APF les 19 et 20 juin 2019. À l'issue de ces différentes rencontres, d'importantes recommandations ont été formulées, notamment l'engagement résolu des parlementaires à soutenir l'action des États dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le monde. En outre, l'Assemblée nationale du Niger a ouvert les travaux de la 2e session ordinaire dite budgétaire au titre de l'année 2019, le 25 septembre dernier, pour une durée de 3 mois, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Situation sociale. La situation sociale au Niger a été marquée au cours du
troisième et quatrième trimestre 2019 par deux événements majeurs, à savoir la gestion des inondations et la situation des réfugiés. Gestion des inondations. Les fortes pluies enregistrées au cours des mois d'août et septembre 2019 ont occasionné de graves inondations dans plusieurs régions de notre pays. Le bilan établi par le ministère en charge de la gestion des catastrophes se présente comme suit à la date du 10 septembre 2019. 16 093 ménages sinistrés, 132 528 personnes sinistrées, 57 décès, 12 241 maisons effondrées et 851 animaux disparus. À cette malheureuse situation vient s'ajouter le déplacement du lit de la Komadougou-Yobé dans la région de Difa, ayant occasionné la perte des cultures maraîchères et des habitations des villages riverains. En dehors des problèmes sécuritaires, la zone de Difa fait face également à l'insécurité alimentaire. Cette situation a amené les députés de la région à rendre publique une déclaration dans laquelle ils ont demandé une prompte réaction du gouvernement eu égard à l'ampleur de la situation. Cet appel a été entendu par le président de la République qui a consacré la journée du 9 novembre 2019 à la région de Difa. Au cours de cette visite, son Excellence Issoufou Mamadou a rendu visite non seulement aux forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour sur la sécurité de nos frontières, mais également aux populations victimes des inondations. En guise de soutien, le chef de l'État a annoncé à la population de Difa la reprise des projets de développement dont le coût est estimé à plus de 50 milliards de francs CFA. Situation des réfugiés. Le Niger, pays charnière entre le Burkina Faso, le Mali et le Mali à l'ouest, et le Nigeria et le Tchad au sud-est, connaît aujourd'hui l'émergence de nouveaux mouvements sur les frontières. En effet, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 442 449 détenteurs d'asile, réfugiés, retournés et déplacés internes ont été accueillis au Niger au 20 octobre 2019. Cet afflux important des réfugiés s'explique par la situation d'insécurité grandissante qui sévit au niveau des différentes frontières, particulièrement le sud du Niger, région de Maradi, où plus de 40 000 ressortissants nigérians se sont installés. La région d'Agadez, quant à elle, enregistre 2091 demandeurs d'asile venant tous de la Libye. La situation se présente comme suit sur le plan national. 56 815 réfugiés maliens, 2190 burkinabés, 78 040 déplacés internes dans les régions de Tawa, Tillabéri, 119 541 réfugiés nigérians et 29 954 retournés nigériens dans la région de Difa, où 109 404 ont trouvé refuge. À la lumière de ce qui précède, la situation humanitaire requiert fort de se dégrader davantage au niveau de ces régions. Situation sanitaire. Suite à l'interpellation du ministre de la Santé publique, le samedi 26 octobre 2019, séance au cours de laquelle plusieurs questions ont été soulevées, il ressort de son exposé que la situation sanitaire est relativement calme sur l'ensemble du territoire national. Il a été cependant question d'améliorer la gestion des prises en charge des maladies dans les grands centres, notamment l'hôpital général de référence de Niamey, l'hôpital général de référence de Maradi et les hôpitaux nationaux et ceux des districts. À cette préoccupation, le ministre s'est engagé au nom du gouvernement à apporter des situations appropriées. Situation sécuritaire et nationale. Malgré les ressources importantes déployées par l'État du Niger et en dépit de la détermination de nos forces de défense et de sécurité, l'environnement sécuritaire national reste marqué par des menaces terroristes et la criminalité organisée. En effet, la situation en Libye, au Mali et au Nigeria, où sévissent les organisations terroristes, particulièrement l'État islamique, AQMI, et la nébuleuse
secte Boko Haram constitue une préoccupation majeure pour notre pays. Déterminé à combattre les groupes sans foi ni loi, le gouvernement a, dans le cadre du programme de Renaissance Acte 2, réalisé les actions suivantes. Ainsi, il a dans ce cadre mis un accent particulier sur le lien qui existe entre sécurité, démocratie et développement. Soutenir les populations victimes des crises humanitaires. Effectuer un recrutement massif dans les différents corps des forces de défense et de sécurité dans les zones sensibles. Organiser des patrouilles mixtes, régionales et départementales avec près de 800 véhicules qui circulent nuit et jour. Organiser des opérations lourdes en rapport avec les FDS des pays membres du G5 Sahel, du Bénin, du bassin du lac Tchad et du bassin du lac Tchad. Ces actions louables et inébranlables du président de la République ont permis, nonobstant les attaques épisodiques dans les zones d'insécurité, d'observer une relative accalmie sur l'ensemble du pays. État de mise en œuvre des textes communautaires. Pour affirmer son engagement pour la réalisation d'un espace communautaire intégré, le Niger a ratifié l'ensemble des protocoles et conventions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la date du 31 octobre 2018. L'application du prélèvement communautaire. À l'instar de certains pays de la communauté, le Niger procède à l'application du prélèvement communautaire de la CEDEAO. Ainsi, au 31 décembre 2018, au titre du prélèvement communautaire, il a été versé 5 53 337 827 francs CFA sur une prévision de 5 70 227 577 francs CFA, soit un gap de 16 889 750 francs CFA. Libre circulation des personnes et des biens. Malgré les efforts déployés par le gouvernement successif, le passage aux frontières connaît de sérieuses entraves et les citoyens de la communauté sont soumis à des prélèvements illicites. Cette pratique, qui est connue de tous les États, mérite une attention soutenue des parlementaires de la communauté. À cet effet, pour rendre exécutoire l'application du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des biens, le Niger encourage le Parlement à poursuivre et privilégier les visites inopinées aux frontières des États membres de la communauté. État de mise en œuvre des programmes et projets en matière d'infraction. La mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 1 du président de la République a permis la réalisation d'importantes infrastructures urbaines, routières et fluviales, aéroportières et énergétiques au cours des 5 dernières années. Cette situation salutaire se poursuit à travers le programme de la Renaissance Acte 2, 2016-2021. Ainsi, les infrastructures ci-après ont été réalisées ou en cours de réalisation. Infrastructures urbaines. Le programme suit son cours avec la réalisation des grandes infrastructures tant à Niamey qu'au chef-lieu des régions. En effet, dans le cadre de la reconstruction des principales voies de la ville de Niamey, 3 échangeurs ont été réalisés de 2012 à 2018. À cela s'ajoute la construction du 3e pont de Niamey, dont la fin des travaux est prévue fin 2020. En outre, la tenue en juillet 2019 du sommet de l'Union africaine a permis la réalisation des infrastructures modernes, notamment la construction d'un hôpital présidentiel pour un coût de 40 milliards de francs CFA, construction d'un centre de conférence financé par la République de l'Inde, l'aménagement et le bitumage de la voie express de Niamey, phase 1 sur 9 km, et les travaux d'aménagement, de bitumage et de réhabilitation des voies principales de Niamey sur 65 km. Au niveau des régions, celles-ci connaissent des transformations significatives avec la célébration tournante des fêtes du 18 décembre correspondant à la proclamation de la République du Niger. Il est consacré en moyenne 50 milliards par an pour la réalisation des infrastructures urbaines au niveau des régions hautes. Cette année, c'est le chef-lieu de la région du fleuve Tillabéri, à l'ouest du pays, qui abritera les festivités
entrant dans le cadre de la célébration de la fête de la République au titre de l'année 2019. Infrastructures routières, fluviales et ferroviaires. Les objectifs du gouvernement dans le domaine des infrastructures routières, fluviales et ferroviaires visent à poursuivre la réalisation des liaisons nationales et internationales, pérenniser, préserver et entretenir le patrimoine routier national, développer les réseaux des pistes rurales par la réalisation de 2700 km, améliorer les voies et les réseaux divers dans les centres urbains, diversifier et renforcer les ouvrages de franchissement du fleuve Niger, construction d'un pont à Fari à 65 km de Niamey pour un coût de 13 milliards de francs CFA. Poursuivre la réalisation de la boucle ferroviaire Niamey-Cotonou. Infrastructures aéroportières. Au niveau des infrastructures aéroportières, il a été identifié des difficultés de mise aux normes de leurs infrastructures en matière de sécurité et sûreté. Au regard de ces défis majeurs, le gouvernement a décidé, dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 2, de la réhabilitation de l'aéroport international Diori Hamane de Niamey, dont les travaux ont pris fin en juin 2019 pour un coût de 101 milliards de francs CFA, la réhabilitation de l'aéroport des Anders dans le cadre de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2018 et la construction d'un aéroport international relais à Tillabéri dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2019. Infrastructures énergétiques. En matière d'infrastructures énergétiques, le Niger a engagé dans le cadre du programme de développement économique et social 2017-2021 plusieurs projets tant pour assurer et garantir durablement l'approvisionnement en énergie électrique du pays que pour accroître l'accès des Nigériens à l'énergie à travers l'électrification. Pour la conséquence de toutes ces actions, le gouvernement se fixe comme objectif l'électrification des 1000 localités, l'acquisition de 15 000 lampadaires solaires multifonctionnelles villageoises et la vulgarisation de 1 500 000 foyers améliorés dont le financement est soumis à la BOAD. Ainsi, les projets ci-après ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. La centrale hydroélectrique de Kandaji, de 130 MW, dont la fin des travaux est prévue pour 2021. L'extension de la centrale de charbon de Tirozéni à Gadez. Le complexe charbonnier de Sakadamna, Tawa, prévu en fin 2023. La centrale solaire photovoltaïque de Malbaza, de 7 MW en cours de construction sur financement indien, attendue en fin 2019. La centrale solaire de Gourou-Banda, de 20 MW, dont le financement sera assuré par l'Agence française de développement, en plus de la deuxième tranche de 20 MW thermique diesel. La centrale thermique à gaz dans la région des Andes. À travers la création de ces pôles de production hydroélectrique thermique renouvelable et à base de charbon, le gouvernement ambitionne de faire du Niger un pays exportateur de l'énergie. Situation économique et financière. Malgré le contexte économique international particulièrement défavorable, marqué par la baisse des cours des matières premières, uranium et pétrole en ce qui concerne le Niger, et l'environnement sécuritaire sous-régional difficile, l'économie nigérienne a enregistré une croissance de 6,5% en 2018 contre 4,9% en 2017. Cette accélération serait imputable au secteur primaire et tertiaire qui ont bénéficié d'une intensification des dépenses publiques consacrées aux cultures irriguées dans le cadre de l'initiative 3N, de la bonne campagne agricole et les projets structurants du développement rural appuyés par le Millennium Challenge Corporation. L'inflation a été soutenue L'inflation a été en dessous de la norme communautaire de 3% avec un taux de 2,7% en 2018 contre 2,4% en 2017. La vente des prix modérés et la distribution gratuite des vivres entreprises par le gouvernement sont en faveur de cette situation.